Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le débriefing du match entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Victoire 3 buts à 2 des Parisiens. On en a sur plein de choses à dire sur le Paris Saint-Germain, sur ce qui s'est passé, sur l'aventure justement de ce qui s'est passé. Alors je vais pas revenir sur toutes les occasions du côté parisien, parce que clairement ça a été extrêmement lourd ce qui s'est passé. On va faire très clairement les choses. Il y a eu des blessés, il y a eu des buts, il y a eu des occasions. Alors clairement les occasions, on est aux alentours quasiment de quasiment 31 tirs du côté du Bayern de Munich. Donc vous doutez bien que si je commence à prendre chaque tir, on a fini pour jusqu'à minuit, hein, justement, et on n'est pas là pour ça. Donc clairement voilà, le Paris Saint-Germain s'impose 3 buts à 2. On notera quoi? On notera déjà le doublé de Kylian Mbappé avec un but à la troisième et à la 28, à la 68e minute. Un but de Marquinhos. Marquinhos qui est blessé. Ça, c'est un gros coup dur du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, Marquinhos qui est blessé à l'adducteur. Ça veut déjà dire forfait pour le match retour contre le Bayern de Munich au Parc des Princes la semaine prochaine. Et enfin, de l'autre côté, Choupo-Moting a marqué à la 37e minute. Et Thomas Müller, lui, a marqué à la 60e minute. Alors, voilà, donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Il n'y a pas eu trop de décisions litigieuses, hein, du côté bien du Bayern ou du Paris Saint-Germain. Donc là, on va dire clairement qu'on va pas essayer de chercher la petite bête. Mais c'est vrai que du côté du PSG, on va commencer tout de suite avec le Bayern de Munich pour finir avec le Paris Saint-Germain. Bah, le Bayern de Munich a fait exactement le match qu'il fallait. Enfin non, les deux vont être à vase communicant, vous allez voir très vite. La vérité, c'est que le Paris Saint-Germain a été réaliste à fond. C'est vrai que sur 6 tirs, le PSG a marqué 3 fois. Mais après, c'est vrai que du côté du Bayern de Munich, il y a eu énormément d'occasions. Le Bayern a. Il y a eu un grand Navas de toute façon. Et concrètement, le Bayern de Munich a fait un énorme match. Mais d'un point de vue réalisme, le PSG a été sans doute plus réaliste que le Bayern. Et ça, c'est la réalité, parce que sans Keylor Navas, je pense que le Bayern empile les buts et marque 4, 5, 6, 7 buts, et la défense aurait volé en éclats. Avec, bien évidemment, alors même si on peut taper sur le côté, ce que j'appelle chez moi le côté solidarité parisienne qui a été présente, sur le fait que le Paris Saint-Germain a été quand même présent, il y a une bien meilleure deuxième mi-temps que en première mi-temps, ça il faut le dire. Mais c'est vrai que le Bayern de Munich, au moment où d'ailleurs, le Bayern de Munich, bah, ils ont réussi à revenir de partout. On s'est dit, voilà, le Bayern allait gagner. C'est exactement pas ce qui s'est passé. Le Bayern de Munich se prend ce troisième but. Et puis, il y a eu ce temps mort du côté du Bayern qu'on n'a pas trop compris. Ou en tout cas, je ne l'ai pas compris. Et là, ils sont revenus à la charge. Ils ont réussi à marquer. Ils ont essayé de marquer ce troisième but. Ça a été juste. Et au final, finalement, alors, parlons quand même de la défense. Après, le gros point faible de cette équipe, ça reste de point de vue de la profondeur. C'est-à-dire que quand tu as des joueurs qui, comme Mbappé, comme Neymar, à chaque ballon, le Bayern était quasiment en difficulté quand ça partait en contre. Après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, dans le sens où quand tu vas de plus en plus vers l'avant, tu as des joueurs qui vont vite du côté du PSG. Alors forcément, un Mbappé qui part plusieurs fois, qui essaie d'y aller, forcément ça fait mal. C'est exactement ce qui s'est passé du côté du PSG, qui a su on va dire, exploiter justement les largesses et les espaces de la part de l'équipe bavaroise. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, si je suis joueur du Bayern de Munich, si je suis entraîneur du Bayern de Munich, je suis supporter du Bayern de Munich, bah on va dire la vérité, je suis quand même rassuré. Je suis rassuré parce que je sais que quand tu as au moins 30 occasions dans un match, tu te dis, il y a quand même à peu près 90% de chances que la plupart des actions que tu as loupées aujourd'hui, tu les louperas pas la semaine prochaine. Donc il y a de fortes chances que le Paris Saint-Germain... Alors, le Paris Saint-Germain peut aussi marquer des buts, hein, concrètement. Mais il y a quand même de fortes chances que le PSG soit mis à l'assaut encore une nouvelle fois de ses buts. Et le Bayern, bah, même s'il il n'y aura pas Lewandowski, il manquera Goretzka, il manquera aussi Soulé, il manquera quand même beaucoup de joueurs.
Mais concrètement, moi je pense que quand tu es joueur du Bayern de Munich, supporter du Bayern de Munich ou concrètement entraîneur du Bayern de Munich, t'es quand même rassuré. T'es quand même rassuré parce que tu sais que ton jeu il est intéressant, que tu sais que Navas il est pas invincible, qu'à un moment donné ça va passer. Et puis bah, le PSG, bah, il va y avoir des joueurs qui seront pas là. Le PSG, on le sait, à domicile, bah, parfois ça peut vite dérailler, ça peut vite partir en vrille. Donc concrètement, et on ne sait pas d'ailleurs aussi les joueurs qui sont présents. Alors Mbappé, ça semble aller, mais Neymar avait l'air de grimacer sérieusement. Est-ce que concrètement, c'était juste un petit passage à vide et au final, Neymar va mieux? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que du côté du PSG, bah, le Bayern aujourd'hui peut-être est mieux amené et mieux capable de faire quelque chose. En plus, il y a un match contre Strasbourg où les Parisiens vont devoir gagner ce match. Le Bayern pourrait peut-être littéralement dire bah, on va faire tourner. Ça fait beaucoup de SI. Et finalement, là où on aurait pu être surpris aussi, c'est que la météo qui aurait pu être la météo qui aurait pu faire mal au Paris Saint-Germain, c'est plutôt le Bayern qui a fait au niveau des blessures. Deux blessures. Alors je sais que. Alors, on ne sait pas trop si Diallo ça a été une blessure ou ça a été un changement tactique. Je sais pas. Clairement, j'ai pas trop compris. C'est déjà arrivé. Hein. On sait que le PSG a tendance littéralement à changer. Mais là, ça a été quand même une petite surprise de voir Diallo sortir à la mi-temps. Donc, clairement, voilà par rapport à ça. Moi, je suis bavarois, je suis joueur du Bayern de Munich, supporter du Bayern de Munich ou entraîneur du Bayern de Munich. Moi, je pense que le Bayern de Munich va se qualifier la semaine prochaine. Il y a quand même une classe d'écart entre les deux équipes. Après, bon, savourons quand même qu'à quand t'es parisien, tu boudes pas ton plaisir et tu te dis dans ta tête que le PSG a ramené un bon résultat. Il va falloir le défendre ce résultat. Et ça, par contre, je ne suis pas certain que le PSG en soit capable. Voilà. Pourquoi ils ne sont pas capables concrètement? Bah, on va commencer à jouer avec la palette, concrètement. Et là, on va prendre donc la petite palette. Déjà, on va commencer par la première chose. On va commencer par lui. Déjà, Keylor Navas a été exceptionnel dans ce match. Aujourd'hui, Keylor Navas a été exceptionnel. La réalité, c'est que comme il a été exceptionnel, on peut considérer que Keylor Navas concrètement ne peut pas espérer qu'il va sauver tout le monde en fait. Là, il a encore sauvé après le Barça, mais tu peux pas compter sur lui éternellement. À un moment donné, tout Keylor Navas qu'il est, la vérité, c'est que Keylor Navas, au bout d'un moment, bah, il va céder, c'est normal. Là, il a pris 2 buts. Bon, il y a eu 3-2 au final, mais ils peuvent pas sans arrêt reculer comme ça, les Parisiens. D'ailleurs, il y a une image très forte. Je vais vous faire une petite palette en mettant du rouge. Voilà. À un moment donné, les joueurs parisiens, tout était là en fait. Tu peux pas réussir à faire quelque chose de fort par rapport à ça. Ensuite, parlons aussi peut-être des gros problèmes. C'est-à-dire que à un moment donné, bon, défensivement, dans l'axe, ça allait, même si c'était parfois difficile. Le départ d'ailleurs de Marquinhos, ça a été un gros problème. Mais alors, sur les côtés, alors certes, ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps, mais alors, Dagba en première mi-temps, il n'était pas là. Et puis, bah, Diallo, ça a été. Enfin, Diallo et Bakker, ça a été vraiment compliqué. Hein. Il a pris des volets dans la tronche. Ça a été. Voilà, clairement, c'était compliqué par rapport aux deux. Donc, clairement, voilà. On peut parler des ballons de la tête, où tu as notamment. D'ailleurs, les ballons sont partis sur un côté, ça a toujours fait ça. Hein. Donc, voilà, ça, c'est la réalité. Le Bayern, aujourd'hui, s'est amusé concrètement sur ce côté-là. Après, bon, il y a eu beaucoup de solidarité, notamment avec Danilo Pereira qui a fait quand même une belle prestation dans un poste dont on sait que c'est pas toujours son poste de prédilection, mais concrètement, voilà. Voilà, donc moi je suis très dubitatif. On sait bien que cette équipe du PSG peut réussir des choses, mais au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis assez pessimiste. J'espère avoir tort, mais j'y crois pas. J'ai quand même un petit doute par rapport à ça. Alors, juste, on va commencer bien sûr la prestation globale. La prestation globale, voilà, qui a été à peu près dit. J'ai du mal à y croire. Voilà, j'ai du mal à y croire. Je pense que le Paris Saint-Germain va voler en éclats au match retour.
Tu peux pas avoir fait 2 matchs pareils avec pour le Bayern. J'y crois pas du tout. J'espère me tromper. Parce que si je me trompe, je serai le premier à dire aux supporters parisiens pardon. Et vous savez quoi? À un moment donné, il faut savoir s'excuser. Mais quand tu prends des volets dans la tronche comme ça, je pense que tes supporters parisiens, t'es soulagé, t'es surtout soulagé d'avoir réussi à gagner après un match comme ça. Voilà. Après la manière, on en passera. Au niveau, finalement, on va parler maintenant de la prestation individuelle. Alors, la prestation individuelle de ce match va être particulière pour une raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de rentrées euh, par rapport à par rapport à ce match. Alors, il y a eu quoi? Alors, on va revenir sur ça. Donc déjà, les joueurs qui ne seront pas notés malgré le fait qu'ils sont sur la feuille de match. Alors déjà, je suis désolé pour les supporters parisiens, mais Marquinhos ne sera pas noté. Pourquoi? Parce que, je répète, il n'a pas fait une mi-temps entière, donc résultat, étant donné qu'il n'a pas fait une mi-temps entière, il ne peut pas être noté. Donc là, concrètement, celui qui sera noté à sa place, ce sera Herrera. Alors Herrera est joué là, hein, donc commencez pas à me casser les couilles en me disant il a pas joué au beau poste. Là je suis en train de juste faire les remplacements. Voilà. Donc voilà. Donc, déjà on va commencer à mettre le dispositif comme il était. Donc Danilo Pereira est passé là. Donc il y a eu Herrera qui était ici. Donc ça c'est la première chose. Je noterai Diallo. Pourquoi? Parce que Diallo a fait une mi-temps entière. Ok? On est bien d'accord par rapport à ça? Voilà, c'est aussi clair que ça. Du côté du Bayern, je ne noterai pas Niklas Soulé, puisque Soulé est sorti. C'est Boateng qui a pris sa place. Et si je me trompe pas, le deuxième... Attendez, je vais vous trouver le deuxième. Je crois que c'est... Ouais, voilà. C'est Alphonso Davies. Elle est là. Donc là, c'est Alphonso Davies. Donc là, c'est Davies. Et a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a eu pas mal de changements tactiques. Je crois qu'Alaba est parti dans l'axe ici. Il y a eu pas mal de choses. Que Davies, je crois pas que c'est un milieu de terrain. Donc ça m'a un peu surpris. Bon, enfin bref. Je pense que ça a été fait comme ça. Voilà, Boateng a été là. Alaba a pris sa place. Donc voilà, Alaba est monté ensuite par rapport à ça. Et Davies, à mon avis. Donc voilà par rapport à ça. Bon. Donc voilà, il y a eu quand même 2 changements importants. Bon. Au niveau des tops du côté du Bayern, alors, c'est difficile de trouver un... En fait, j'essaie de trouver vraiment qu'est-ce qu'il y a comme top du côté du Bayern. Alors, bah, celui qui m'a le... Pour moi, qui a assuré, qui a fait le boulot, qui a fait le job, ça reste Kimmich, que je trouvais intéressant. Voilà, Kimmich qui fait une bonne prestation au final. Kimmich qui fait une bonne prestation. Voilà, donc dans la récupération, dans l'envie, dans ce qui a été amené, j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent choix. Voilà. On peut mettre Choupo-Moting, ça c'est pour le petit troll au niveau des Parisiens, voilà, que j'ai trouvé assez intéressant. Voilà. Après, au niveau des autres, au niveau des Parisiens, j'ai envie de féliciter d'abord Kipembe et Danilo Pereira, parce que Danilo Pereira en plus c'était pas évident. Danilo Pereira, faut juste imaginer une chose, le gars il est prévu pour être milieu de terrain, le mec il se retrouve au défenseur central, mais le mec il a été extraordinaire. Il a été partout, il a vraiment fait il a fait l'appel à son jeu de tête, il a vraiment fait des belles choses. J'ai été surpris d'ailleurs de voir que Diallo n'ait pas été posé dans l'axe, je commence à mieux le comprendre. Je pense que il voulait surtout que Danilo Pereira, dans sa taille, puisse empêcher les Parisiens, empêcher les Bavarois de marquer. Ensuite, Gay, qui était très très bien. Franchement, Gay, j'ai trouvé très bon, vraiment dans une bonne situation par rapport à ça. Après, bien évidemment, Neymar, que je trouvais très bon, honnêtement, dans la double passeur décisif. Voilà, double passeur décisif, il a également une action. Il s'est pas déchiré le mec. Le mec, il était peut-être qu'il est blessé, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y est allé. Franchement, il a fait de belles choses. Mbappé, forcément un doublé. C'est vraiment celui qui a fait énormément, beaucoup souffrir la défense, la défense du Bayern de Munich. Franchement, c'était vraiment très impressionnant. Moi, je trouvais vraiment le mec. On le sait, hein, ce mec-là, il est capable de faire des choses extraordinaires. Ça me fait pas plaisir de le mettre en flop des fois, hein. Mais quand il joue collé à son défenseur,
il n'y arrive pas. Quand il commence à vouloir zézonner, à vouloir chercher les ballons et à vouloir finalement apporter le danger et à vouloir être disponible, bah finalement il s'en sort super bien. C'est un joueur au talent exceptionnel. Mais à un moment donné, bah, quand il joue comme ça, il faut pas s'étonner à ce que ça soit un super joueur. Voilà. Voilà, Neymar aussi, voilà. Au niveau des joueurs flop, bah, alors, bah, ah oui, j'ai oublié, bah, on va même le mettre en méga flop, au méga top d'ailleurs, lui. En méga top, parce que, je vais dire la vérité, si jamais le Bayern n'a pas Navas, le Bayern fait un 8-2 avec le Paris Saint-Germain. Concrètement, je vois pas comment les choses pourraient être faites autrement. Après, au niveau des joueurs, que moi pour moi c'est des flops, bah, ça reste Diallo, Dagba. Alors Dagba, j'ai un peu de la compassion pour lui parce que Dagba, il faut dire la vérité, c'est un petit jeune. Le mec, parce que Florenzi est blessé, enfin, est Covid, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dagba, il est obligé de serrer les fesses. Il a dû faire. Il était crevé de chez crevé. Concrètement, voilà, moi j'ai trouvé que Dagba, franchement, très impressionnant. Et franchement, j'ai plutôt apprécié le comportement de Dagba par rapport à ça. Ensuite, au niveau des flops de l'autre côté, bah, c'est compliqué de mettre vraiment un gros flop. Alors peut-être Neuer parce il fait une faute de main, voilà. Mais c'est compliqué de lui mettre des flops du côté du Bayern pour une raison simple. C'est que j'ai trouvé que le Bayern fait un bon match. Fait un bon match, fait des belles choses. Mais c'est vrai que bon, la défense centrale du Bayern de Munich était aux abonnés absentes. Hein, à un moment donné, Boateng il s'est bouffé 2 fois par Mbappé. Hernandez c'est pareil. Davis ça a été compliqué. Benjamin Pavard a été peut-être l'un des rares à s'en sortir un petit peu. Parce que voilà, il a propulsé quelque chose, il a fait quand même des passeurs décisifs. Et puis devant, ben, il y a eu des actions, mais ça s'est pas fait au fond. Alors après, est-ce qu'on les sanctionne ou pas? Je vais pas les sanctionner, puisque finalement, Sané et Coman, c'était intéressant, mais il faut quand même pas se leurrer, hein. Moi j'ai trouvé que. Ah, peut-être plus Sané, on va mettre Sané, parce que Sané, je l'ai trouvé plus timide que, on va dire, Kingsley Coman, qui a été impressionnant. Mais Kingsley Coman m'a beaucoup pensé à Dembélé au match aller contre le, Barça, contre le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il a beaucoup produit, il a beaucoup tenté des choses, mais au final ça passait pas. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que cette équipe du Bayern, au match retour, ça va faire très mal. Et j'ai peur que ça fasse très mal au PSG. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. En tout cas, bon bah voilà, on va espérer que le Paris Saint-Germain s'en sorte. C'est tout le mal que je leur souhaite. En tout cas, j'ai envie d'avoir tort. Donc c'est pas la peine de m'insulter maintenant. Hein. Si j'ai raison ou j'ai tort, je m'en fous. Hein. Voilà, clairement. Mais voilà mon point de vue là-dessus. Le PSG a gagné, mais le PSG n'est pas qualifié. Voilà, c'est ça la réalité. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Ciao les amis. Et vive le football.